l'enregistrement de mon côté pour ne pas oublier. Voilà. Donc là, une présentation du DU, diplôme d'université développeur web full stack, euh, qui se fait au niveau du service de formation continue de l'université de Strasbourg. Et ce sera l'occasion de présenter le programme, d'une part, et surtout peut-être la façon dont on fonctionne quand on fait de l'enseignement à distance. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, et nous on a quand même une façon particulière de fonctionner, et ce sera l'occasion de vous présenter cette façon-là. Donc il y a un espace de discussion publique, donc vous pouvez poser vos questions directement au niveau de la discussion. Pendant que je parle, bah, si Jean-Pierre voit des questions, donc Jean-Pierre, moi, mon collègue, voit des questions, il peut toujours répondre directement. Et puis quand lui prendra la parole, s'il y a des questions, c'est moi qui à ce moment-là pourrai répondre à vos questions, donc dans la discussion publique. Eh bien, peut-être tout d'abord pour se présenter. Alors, pour ma part, donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg, responsable de plusieurs formations, donc le diplôme d'université de développeur web et également une licence professionnelle de développement web, communication et apprentissage. Alors j'ai déjà de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement à distance, donc probablement plus de 15 ans déjà. J'interviens donc dans plusieurs formations à distance, le DU Web, la licence pro également, mais aussi le Master K Web, différentes licences pro. Et bien entendu, donc, je serai dans le cadre du DU Web, notamment, non seulement le responsable, mais également l'enseignant pour tout ce qui concerne la programmation web, les différents langages de programmation. Donc ça, on en parlera juste après. Donc voilà, Jean-Pierre, si tu veux te Ok, présenter. bah moi c'est Jean-Pierre Morin, comme voilà, comme c'était écrit sur le diaporama. Je suis pour ma part entrepreneur en communication web, puisque voilà, je travaille en freelance et j'ai le plaisir, ça je fais ça maintenant depuis 10 ans maintenant, et j'ai le plaisir de pouvoir en fait partager mes connaissances avec en fait avec le groupe de DU, aussi au niveau de la licence professionnelle DWCA. Et depuis cette année d'ailleurs, au sein d'une école qui s'appelle IESA en présentiel. Voilà, donc voilà, je commence à vraiment élargir mon spectre de partage de connaissances, ce qui me fait toujours plaisir. Et en fait, je parle bien de partage de connaissances, c'est-à-dire que je suis intervenant donc là pour les CMS, je travaille essentiellement avec WordPress pour mon travail, et également pour l'intégration web, puisque ce sont deux éléments qui se rejoignent, qui ont un trait commun. Donc je disais oui, partager mes connaissances, c'est-à-dire qu'en fait, faut concevoir d'ailleurs que la plupart des personnes qui interviennent dans le DU sont pas là pour vous sanctionner, mais vraiment pour vous apprendre. Et on reparlera de ça à travers les diapositives, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment ce côté ouais, de prise en main et de partage des connaissances. Voilà, ça c'est pour ma présentation. Et je Voilà. travaille dans mon petit bureau qui est là, toujours, et mes interventions à distance se font toujours dans ce petit bureau. Voilà. Alors, on a prévu bon, différentes parties pour cette présentation. Alors, d'une part, donc les métiers de webmaster. Bon, quelles sont les perspectives d'emploi? Donc là, je vous présenterai une étude que j'ai faite tout récemment pour l'accréditation donc de la licence pro développement web. Ensuite, le point suivant, les programmes. Donc là, on vous parlera, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on vous présentera un peu les motivations pour différentes matières, alors notamment pour les matières où nous intervenons, Jean-Pierre et moi-même. Et bon, bien sûr, on vous présentera aussi rapidement les autres matières. Ensuite, le principe de l'enseignement à distance, le e-learning, les plateformes que nous utilisons et la classe virtuelle. Bon, aujourd'hui, c'est un exemple de classe virtuelle avec Big Blue Button, mais nous utilisons dans le cadre de la formation une autre plateforme, Classilio. Un point très important également, c'est la méthodologie. Bon, comment ça fonctionne l'enseignement à distance, notamment au niveau de Strasbourg, au niveau de l'université de Strasbourg.
Donc il y a les réunions synchrones, mais il y a aussi le travail asynchrone, le travail collaboratif. Voilà, on vous présentera aussi ce point-là. Le point suivant, bah, c'est vraiment le suivi, hein, comme vient de le mentionner Jean-Pierre maintenant, ce suivi individuel et l'interaction qu'il peut y avoir entre les apprenants et les enseignants, mais aussi entre les apprenants eux-mêmes, qui sont très actifs, des liens se tissent au niveau de la formation. Et donc, bah, après la licence pro, après ce DU, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, c'est un peu, ce DU est aussi un tremplin pour pouvoir accéder à cette licence professionnelle. Alors le premier point au niveau des métiers, alors j'avais déjà préparé une première étude hein, il y a quelques années pour voir un peu le nombre d'emplois dans le domaine de la programmation informatique. Alors plus précisément IT, donc les technologies de l'information. Donc la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, hein, qui est gouvernementale, hein, qui fait des études dans ce domaine-là, avait déjà prédit entre 2012 et 2022 200 000 emplois. Donc voilà, on est en 2022, il était temps maintenant pour moi d'actualiser ces données. Et donc j'ai trouvé plus récemment les perspectives d'emploi de 2019 à 2030, où on a encore 160 000 emplois de prévus dans le domaine des technologies de l'information. Alors, soit des renouvellements de postes, forcément, hein, suite à des départs en retraite, mais également des créations de postes. Un autre document ici qui vous présente une image, alors elle est peut-être un peu réduite et pour la lire à l'écran ce n'est peut-être pas facile, mais je pense que Stéphanie pourra vous mettre à disposition ce document PDF hein, de cette présentation. Il y a différents secteurs, différents domaines, voilà, on va l'appeler comme ça, il y a différents domaines, alors on a 7 domaines différents, et on voit comme indiqué ici, la partie croissance, voilà, bon, vous devez voir mon pointeur ici, la partie en forte croissance hein, pour les prochaines années. Justement, on retrouve, alors ce que j'ai indiqué à gauche, en le mettant bien en évidence, en rouge, le développement web pour le premier, tout ce qui concerne le chef de projet multimédia, et tout ce qui concerne la communication. Et parmi donc ces 3 domaines, on a des profils particulièrement recherchés. Alors il y a une autre référence, ben, vous retrouverez en fait toutes les références ici. euh, les 10 métiers du digital en vogue notamment, donc une référence assez récente, avec bien entendu dans le développement web, bon, la programmation web, tout ce qui concerne les postes de chef de projet, donc le cahier des charges, coordonner le projet web, et dans la communication, bien sûr, la communication digitale, le SEO, donc tout ce qui concerne le référencement et le web design. Donc on voit bien ici que ce sont vraiment des secteurs avec une forte perspective de croissance pour ces prochaines années. Quand on compare bon, à tout ce qui concerne vraiment le support informatique, etc., donc qui sont plutôt en retrait. Voilà, donc vous aurez ces différentes références et je crois que c'est une bonne introduction bon, quand on veut se lancer dans ce métier, voilà, de se dire ben voilà, quelles sont les perspectives, qu'est-ce que je peux espérer ensuite au niveau donc, après cette formation. Donc, concernant le programme, la diapositive suivante, concernant le programme, donc bon, on peut peut-être le partager en 4 axes, avec bon, la création graphique, le développement web, le référencement et bon, tout ce qui va concerner la gestion de projet. Alors moi, je vous parlerai plus particulièrement ici du développement web et je passerai la parole ensuite à Jean-Pierre qui pourra continuer donc, dans ces domaines dans lesquels il intervient également. Alors le développement web, bien entendu, il y a tout ce qu'on appelle le développement front-end. Alors le développement front-end, qu'est-ce qu'on va avoir? HTML, CSS et JavaScript également. Parce que JavaScript ici va être extrêmement important. Aujourd'hui, JavaScript, alors c'est pas comme il y a 20 ans où JavaScript c'était un peu le gadget. On voyait des petits flocons de neige qui suivaient la souris quand on déplaçait la souris sur sa page web. Aujourd'hui, JavaScript, on l'utilise vraiment pour toutes les interactions
qu'il peut y avoir avec le contenu HTML, hein, le Document Object Model, mais vraiment donc ce qu'on appelle les éléments de votre page web pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, JavaScript est vraiment incontournable de ce côté-là. Et, en ce qui concerne HTML et CSS, alors probablement que vous connaissez déjà un peu ces langages. HTML, on s'intéressera on s'intéressera plus à ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire c'est utiliser un élément HTML pour son rôle précis dans une page web, et pas parce que ça fait beau et que c'est le résultat que je voulais avoir, mais vraiment pour un rôle bien défini. Et les moteurs de recherche aujourd'hui, ça leur permet aussi, si vous avez un document bien structuré avec une bonne sémantique HTML, le moteur de recherche, ça permet de comprendre un peu quel est le contenu de votre page et comment il est organisé. Donc voilà, ça va être extrêmement important, cette partie HTML et sémantique. Et bien sûr, on verra au niveau des CSS tout ce qui concerne la mise en forme de votre document, avec justement aujourd'hui les CSS Grid ou Flexbox qui ouvrent vraiment de nouvelles perspectives pour le design de votre page web, et notamment en ce qui concerne le responsive design, c'est-à-dire un site qui va pouvoir s'adapter en fonction du support, que ce soit un écran de bureau ou un support mobile. Donc voilà, j'interviens pour la partie HTML, CSS et JavaScript, et justement JavaScript, vraiment en insistant, certes c'est un langage de programmation, mais ensuite c'est un langage de programmation orienté objet qui va permettre d'interagir vraiment avec votre contenu HTML. Et qu'on retrouve Ensuite, partout. oui, tout à fait. Et donc ensuite, la partie PHP et MySQL. Donc ça c'est le back-end, comme on l'appelle. Donc tout ce qui concerne quand vous voulez développer un site web en relation avec une base de données. Donc un site web dynamique où les données sont lues depuis une base de données, où il peut y avoir des données récoltées de la part de l'utilisateur qui vont être enregistrées dans une base de données. Donc on verra aussi toute cette partie-là, PHP, MySQL, et finalement le front-end et le back-end qui forment un tout. C'est ce qui permet donc le développement web full stack. Donc on s'adresse vraiment à tous ces aspects-là, front-end et back-end. Voilà, donc Jean-Pierre, je te passe la parole. Je vais essayer de te passer aussi le pointeur, si tu veux pointer en Oh, bah direction de écoute, ta molette ouais, pour moi, voilà. Allez, au oui, cas où. ça ira. Je prends le pointeur. Alors sur cette partie également, donc développement, alors, pour le coup back-end, hein, puisque c'est là-dedans que j'interviendrai. Enfin non, le front-end, puisque je fais de l'intégration. J'interviens pour l'intégration web. Donc là, on est sur le front-end. En fait, là, mon intervention, c'est la mise en pratique de tout ce que vous aurez appris avec Eric Christoffel, euh, à savoir, on part d'une maquette et on essaye en utilisant les langages qu'on a appris, on essaye de mettre tout ça en application pour avoir finalement un résultat visuel conforme sur un site internet à une maquette visuelle qu'on aura pu développer avec l'outil de son choix, parce que là je vois qu'on a Adobe XD, Figma, là on a déjà évoqué que cette année on changera encore d'outil pour réaliser sa maquette. Voilà, donc ça c'est pour la partie intégration web. Pour ce qui est ensuite de WordPress CMS, alors là je ne peux que abonder dans le sens d'Eric Christoffel. Il y a des langages qui sont indispensables, qui sont HTML, CSS, JavaScript, PHP. Il faut savoir que WordPress c'est un constructeur qui utilise PHP, qui est construit en PHP. Donc si on ne connaît pas le langage PHP, on aura du mal à appréhender la totalité du fonctionnement de WordPress. Et beaucoup d'extensions de WordPress utilisent du JavaScript. Enfin voilà, en gros, tous ces langages que vous aurez vus vous permettront de mieux comprendre finalement ce qu'il y a sous le capot d'un CMS. Alors pourquoi WordPress? Tout simplement parce que WordPress, c'est juste le CMS le plus utilisé au monde, puisque 60% des sites qui utilisent un CMS ont recours à WordPress. Encore aujourd'hui, hein, c'est pas du tout, c'est de loin pas un CMS en perte de vitesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il faut savoir que les concurrents directs, le premier concurrent, c'est Joomla, non, c'est
Drupal? C'est Drupal, un peut-être. constructeur je crois que c'est un truc de e-commerce, mais en fait où on est obligé de prendre l'hébergement avec. C'est pas PrestaShop, mais c'est Shopify. Shopify, c'est le premier concurrent qui arrive avec 4,5% voilà, d'utilisation. Voilà. Et après, il y a Joomla aussi avec environ 3-4% d'utilisation. Voilà. Donc pour dire que voilà, c'est vraiment une hégémonie de WordPress, donc c'est pas inutile de passer par WordPress, loin s'en faut. Et en plus de ça, c'est très pratique, d'autant plus que on verra ensemble qu'il existe des constructeurs dans le constructeur pour pouvoir encore plus rentrer dans les détails hein, de sa construction. J'interviens également en fait pour vous initier au e-commerce avec WooCommerce et avec PrestaShop pour en fait voir comment on crée un site de e-commerce et donc pouvoir créer votre propre site de e-commerce par la suite. Voilà, donc ça c'est pour la partie back-end. Alors pourquoi back-end? Parce que voilà, ces CMS vous permettent en fait d'avoir en fait un CMS pour que ce soit un CMS, il doit pouvoir permettre le travail en groupe et donc d'avoir en fait une interface sur laquelle on est connecté où il y a des gestions des comptes d'utilisateurs ce que permet donc de faire WordPress ou PrestaShop et derrière pouvoir modifier les contenus sans devoir rentrer dans le code. Voilà. Donc ça, c'est pour ma partie Alors, tu peux back-end. peut-être parler aussi des techniques graphiques, puisque là, bon, tu maîtrises quand même bien tous Ouais. les aspects graphiques également. Alors, hop, on remonte d'un niveau, on va sur la création graphique et design. Bon, alors effectivement, moi, comme je travaille à mon compte, j'ai pas le choix. Hein, c'est en gros, je dois tout faire. Euh, donc effectivement, on va aborder. Alors sur les techniques graphiques, je vous parlais de tout à l'heure de Adobe XD ou Figma. Là, j'ai proposé d'utiliser un autre outil puisqu'en fait tous ces outils ont été rachetés par que ce soit XD ou Figma sont rentrés dans l'escarcelle de Adobe. Donc, pas de bol, tout ça, ça deviendra nécessairement payant. Nous, notre but, c'est que vous puissiez utiliser des outils sans devoir les payer ou payer le moins possible, enfin que ça reste abordable. Pour le graphisme, on utilisera. Alors, je proposerai pour les maquettes un outil qui est entièrement encore libre d'utilisation. Et pour ce qui est donc vraiment la photo, le design vectoriel. On a Affinity, enfin les outils d'Affinity, qui est la maison mère, c'est Serif qui fait ça depuis des années et des années. Avant, bon, ça s'appelait Serif quelque chose. C'était pas extraordinaire, mais depuis qu'ils ont sorti la gamme Affinity, ils ont été récompensés par Apple d'ailleurs pour leurs outils. Affinity Photo et Affinity Designer permet de faire vraiment de très bonnes choses. Alors pour le traitement photo, bien entendu, vous aurez compris que c'est Affinity Photo. Affinity Designer permet un très bon outil plume qui permet de faire du dessin vectoriel, de transformer des lettres en vectoriel et de faire franchement des graphiques et des logos avec un très bon résultat. Moi, j'utilise que ça au quotidien et avec une simplicité par rapport aux outils Photoshop, InDesign et compagnie. Voilà, qui vous permettra, si vous n'y connaissez rien en graphisme, de très rapidement prendre la main et de vous amuser. Et si vous connaissez déjà bien les outils Photoshop, vous ne serez pas dérouté puisque finalement c'est une vraie simplification des outils de Adobe. Voilà. Donc après, bon, je rentre pas dans les détails, hein, correction chromatique et compagnie. Bon, les tracés et sélection, je vous ai déjà parlé d'outils plumes, c'est super. Photomontage, voilà, ça c'est un ami et néanmoins collègue qui vous parlera de tout ça. Pour ce qui est du web design, le maquettage, évidemment, donc là on utilisera un outil que je dois découvrir encore. Hein, donc là, puisque voilà, comme je souhaite absolument que ce soit libre, à chaque fois je suis obligé de réapprendre de nouveaux outils. Voilà, donc celui-là je découvrirai d'ici là, mais je saurais vous communiquer les utilisations utiles. Et donc voilà, construction de maquettes pour pouvoir en fait pouvoir faire des belles présentations pour vos futurs clients. Voilà, ça c'était pour ça. Pour la partie référencement SEO, puisque à un moment donné, j'avais dû intervenir là-dessus, parce que de temps en temps, il faut remplacer rapidement quelqu'un. Donc là, en fait, vous apprendrez comment optimiser au mieux le référencement naturel
essentiellement pour vos sites. Donc par la recherche de mots-clés, la bonne utilisation des titres, la répétition des mots, le nombre de mots qu'il faut, comment bien labelliser les images que vous intégrez à vos sites et compagnie. Voilà, donc tout ça, ce sera vu dans plusieurs matières, parce que finalement dans WordPress, on l'évoquera également, vous avez des utilitaires qui vous permettent de vous aider dans cette optimisation de votre référencement. Je pense, voilà, avec Google Ads, vous verrez également que vous pouvez forcer un peu la main en mettant la main au portefeuille pour être mieux référencé. Voilà. Mais c'est pas le même référencement. Voilà, il y en a un qui est publicitaire et l'autre qui est donc référencement naturel, c'est-à-dire que c'est par la richesse du contenu de votre site que vous parviendrez à être visité lors d'une recherche. Voilà. Et je crois que pour le coup, voilà, c'est là que s'arrête Oui. ouais, ma présentation. Donc voilà, et puis la gestion de projet, là aussi on a un intervenant professionnel qui interviendra, François Schmitt, qui développera tous les aspects de la conduite de projet et qui intervient aussi après en licence professionnelle pour aborder encore les autres aspects, enfin tous les aspects de la communication, e-commercialisation, etc. Donc là, surtout au niveau du DU, la conduite d'un projet web multimédia. Donc voilà pour la présentation des programmes. Alors il y a quand même en tout 120 heures réparties donc entre janvier et juin. Et on va voir justement, alors peut-être que la diapositive suivante justement c'est l'organisation donc de l'enseignement à distance. Euh, Par rapport aux 120 heures de formation prévues, on a 60 heures de réunion synchrone, donc via une classe virtuelle, et 60 heures de travail asynchrone, bon, comptabilisé. Bon, alors il faut savoir que bien souvent, ça prend beaucoup plus de temps, et il y a beaucoup plus de temps à consacrer chaque semaine pour y arriver, pour tout apprendre et mettre en pratique. Alors, nous aurons recours à des plateformes. Bon, la plateforme du SFC, avec Digital Uni, vous retrouverez des supports de cours, divers documents, des vidéos cours, des outils pour échanger, donc forum, des espaces de dépôt pour vos travaux, donc ça c'est une plateforme donc plutôt classique, mais vous aurez aussi pour l'organisation des classes virtuelles la plateforme Classilio, donc qui permet d'organiser ce qu'on appelle les réunions synchrones avec l'audio, vidéo, bon, le chat bien entendu qui sera disponible comme sur toute plateforme, comme pour aujourd'hui, le partage d'écran. Voilà, qui est souvent bien utile pour le formateur. Partager son écran, notamment moi, si je fais des démonstrations donc de code, d'écriture de code, ou lorsque je démontre un principe. Bon, moi, je travaille avec un tablette PC, avec le stylet, et ce qui me permet d'écrire directement sur le tablette PC. Bon, vous voyez ce que je suis en train d'écrire, comme si vous étiez dans une salle de cours, et l'enseignant en train d'écrire au tableau. Donc voilà, grâce à ce partage d'écran, bon, ça vous permet de suivre vraiment le cours et toutes les explications, les démonstrations. Et bien entendu, toutes ces réunions sont enregistrées et sont donc accessibles en replay à tout moment. Vous voulez rattraper un point du cours qui a été discuté, une démonstration qui a été faite que vous n'avez pas pu comprendre sur le coup, donc voilà, vous aurez la possibilité de visionner à nouveau toutes les réunions synchrones. En complément, bien entendu, on va utiliser d'autres outils, donc le cloud storage avec Dropbox, Google Drive. Dès lors que les étudiants, enfin les apprenants travaillent de façon collaborative, ils vont avoir à utiliser ces divers outils. Bon, on discutera encore tout à l'heure justement de Discord, la plateforme Discord qui permet aux apprenants de créer un salon dans le cadre de la formation et de pouvoir s'entraider et échanger. Et bon, il y a également le serveur d'application de l'université. Par exemple, Affinity a été installé sur ces serveurs d'application et vous pourrez y accéder directement, hein. Donc, alors la plupart des logiciels quand même que l'on utilise sont des logiciels libres, hein, pour la programmation web. Alors pour les démos de cours, j'utilise Sublime Text, mais vous avez aussi
Visual Studio, vous avez d'autres outils et bien entendu les environnements de développement. Tout ceci sont des environnements qui sont gratuits, que vous pouvez installer librement sur vos machines. Alors, Jean-Pierre, juste si tu as un point complémentaire à rajouter, sinon on passera à la diapositive suivante. Non, écoute, franchement, à part que effectivement la classe virtuelle est vraiment devenue très sympathique depuis la dernière mise à jour. Voilà, c'est tout. C'est vraiment devenu très très agréable de travailler avec. Oui. Alors, diapositive suivante, qu'est-ce que j'avais prévu? Alors, ah oui, c'est juste une copie d'écran pour vous montrer. Bon, ça, c'est tout simplement la plateforme Digital Uni où vous allez retrouver tous les points d'entrée pour les classes virtuelles. Voilà, ça recrée un environnement de travail, un bureau, et vous retrouverez les différents types de supports. Alors, en ce qui concerne la méthodologie et la pédagogie donc mise en œuvre dans l'enseignement à distance. Alors déjà, les avantages de l'enseignement à distance, ici, bien entendu, c'est pouvoir travailler à votre rythme. Alors à votre rythme, bien sûr, il y a quand même les réunions synchrones obligatoires. Donc comme j'en parle ici, les réunions synchrones, vous aurez 3 réunions synchrones par semaine a priori, à raison d'1 heure. En général, le lundi, le mercredi et le jeudi, de 20 h à 21 h. Donc voilà, il est fortement conseillé de participer à ces réunions synchrones, ce qui vous permettra de poser directement vos questions et d'avoir les consignes de travail, la présentation donc des notions nouvelles, etc. Donc ça se fait avec la classe virtuelle Classilio. Bien entendu, toutes ces réunions sont enregistrées, donc il s'avère que vous ne pouvez pas forcément participer à toutes les réunions pour des contraintes diverses, vous pouvez toujours les rattraper puisqu'elles sont enregistrées. Alors bien entendu, vous travaillez à votre rythme, hein, donc afin de concilier vraiment entre vie professionnelle, vie familiale et la formation, vous adaptez pour tout ce qu'on appelle le travail asynchrone, donc le travail en dehors des réunions synchrones. Vous pouvez vraiment adopter votre propre rythme, hein. Donc ça, c'est un des gros avantages de l'enseignement à distance par rapport à une formation qui se déroule en présentiel. Imaginons que vous veniez une semaine par mois pour suivre les différents cours, donc il faut tout arrêter quoi, pendant une semaine, tout ce qui était à côté, professionnel, familial, voilà, pour se consacrer à la formation. Alors le DU Web, effectivement, début des années 2000, il était effectivement en présentiel uniquement, et il y avait comme ça une semaine par mois les apprenants qui se retrouvaient sur Strasbourg. Donc l'organisation est toujours plus difficile pour chacun. L'avantage aussi, hein, c'est d'avoir une progression, hein, on a du temps à s'accorder pour approfondir les notions, pour travailler semaine après semaine, contrairement à une formation qui se développe, sur 3 jours par exemple, hein, travailler l'HTML, CSS sur 3 ou 4 jours, c'est pas évident, le programme est tellement dense, les notions sont tellement denses, et bien là on s'accorde du temps, notamment pour la partie HTML, je crois qu'on consacre pratiquement 5 ou 6 semaines, pour la partie JavaScript également 5 ou 6 semaines, donc on a le temps d'une semaine à l'autre de travailler les notions nouvelles acquises. Ensuite, il y a la façon de travailler extrêmement importante ici, donc qui va reposer sur un travail d'équipe avec collaboration entre les membres de l'équipe. Donc voilà, c'est une co-construction des savoirs et bien sûr c'est encadré par l'enseignant. Euh, En général, une équipe de 3 à 4 apprenants, vous répartissez le travail et puis chacun profite un peu des connaissances de l'autre. On travaille sur ce qu'on appelle, nous, une situation problème, qu'on pourrait appeler une étude de cas. Pour reprendre un exemple d'un collègue qui l'aime bien citer pour présenter ce que c'est que la situation problème. Imaginez un jeune qui vient d'apprendre à faire du vélo. Voilà, il fait du vélo, il se débrouille, il est tout content. Mais un beau jour, il déraille. Là, c'est vraiment une situation problème parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le déraillement, il n'a jamais vu ça. Il est tout seul, et il va falloir qu'il se débrouille pour trouver comment remettre la chaîne en place, et il va falloir le faire, et comme ça il pourra repartir. Donc voilà, ça à ce moment-là, ça aura été une situation problème. Un peu plus tard, il déraille de nouveau. Ce n'est plus une situation problème, c'est juste un problème. Voilà. Après, il arrive à remettre sa chaîne et puis il repart. Donc voilà un peu le principe d'une situation problème.
une situation nouvelle à laquelle vous êtes confronté, donc il faut comprendre la problématique, trouver la solution et la mettre en œuvre. Et alors justement, comme nous avons plusieurs enseignants qui sont des professionnels du métier, bien souvent vous travaillerez sur des situations auxquelles ils ont été confrontés par rapport à divers clients. Donc ça, c'est le côté vraiment important dans l'apprentissage. Je dirais plus qu'un support de cours, un PDF ou une vidéo que vous pouvez trouver en ligne pour apprendre à faire quelque chose. Là, c'est vraiment un moment privilégié où vous allez travailler en équipe, apporter à chacun vos connaissances et bien sûr, bien entendu, encadré par l'enseignant pour vous diriger, vous êtes dans la bonne direction ou pas, et répondre à vos questions. Jean-Pierre, peut-être veux-tu rajouter quelque chose? Écoute, non, c'est tellement complet. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Non, non, c'est très bien. Bon, après, pour le travail en groupe, ça dépendra également des matières, puisque il y a, effectivement, moi, pour les SP, je ne fais pas de travail en groupe, puisque comme je travaille sur un outil, ce que je souhaite, c'est que l'outil soit pris en main. Et donc, le travail partagé est difficile. Quand le travail partagé n'est pas possible, évidemment, c'est du travail individuel. Mais pour beaucoup de matières, effectivement, c'est du travail qui peut être collaboratif. Alors, de toute façon, effectivement, il peut y avoir du travail individuel à un moment donné, du collaboratif à un autre, etc. Donc, cela dépendra vraiment des enseignants. Et puis, en fait, chaque enseignant a une pédagogie différente, hein, une approche différente. Donc, voilà, c'est aussi toute la richesse de la formation et de cette formation à distance. Alors, diapositive suivante, donc tout ce qui concerne le suivi et l'accompagnement des apprenants. Alors déjà, ce qu'on peut dire qu'en général, on a vraiment une équipe d'apprenants, donc une équipe bien soudée, avec bon, des échanges via le forum, mais surtout le salon Discord, hein, donc qui va favoriser l'entraide, le travail d'équipe. Voilà, chacun va pouvoir en fait apporter ses connaissances et profiter du savoir des autres de par leur expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et chaque année, vraiment, ce groupe Discord qui est créé, alors que ce soit au niveau du DU Web ou de la licence professionnelle développement web, ça permet de créer vraiment une entente et des liens entre entre tous les apprenants, parce qu'en fait, vous ne vous verrez jamais, hein, vous ne travaillerez que à distance, donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Euh, Après, il y a aussi l'accompagnement par l'enseignant tuteur. Alors, je te laisse peut-être la parole, Jean-Pierre. Oui, avec plaisir. Donc en fait, surtout que c'est moi qui ai insisté là-dessus, voilà, parce qu'en fait, comme vous êtes à distance, une des grosses difficultés hein, qu'il peut y avoir, c'est en fait c'est l'isolement. Et nous, quand on intervient, on souhaite tout sauf que vous vous retrouviez avec cette sensation d'être seul. Donc en fait, tout au long de la formation, en fait, je pense que presque tous les intervenants sont comme moi. On donne notre numéro de téléphone portable pour que vous puissiez nous joindre en cas de difficulté. On a tendance en fait, à toujours être derrière, à l'affût de problématiques et toujours à vouloir y répondre en dehors des horaires qui vous sont impartis, enfin qui nous sont impartis. Voilà, en gros, c'est nos interventions s'arrêtent pas juste aux horaires de synchrone hein, que vous pouvez avoir. Nos interventions, notre but, c'est vraiment effectivement partager ces connaissances. Et donc, en fait, tout au long de votre parcours pédagogique, on sera là pour, en fait, accentuer notre partage de savoir sur des notions que vous n'auriez pas bien compris, quand on vous demande justement, on parlait de SP, donc de situation problème. Si dans une situation problème, vous voyez pas vraiment ce qui est demandé, il y a aucun problème parce que en réalité, on sera là pour vous aiguiller. En fait, voilà, ce qu'on souhaite, c'est votre réussite. Donc, on sera toujours là pour vous prendre par la main et vous vous sentirez jamais, jamais, jamais seul, malgré la distance qu'il peut y avoir et malgré le fait que finalement, on se voit jamais. Et je peux vous assurer que même sans se voir, finalement, parfois on se lie d'amitié. Dernièrement, je suis encore allé boire un verre avec un étudiant qui, s'avère être dans la même région que moi, mais on a trouvé une occasion sortie du travail de chacun et l'un et l'autre d'aller boire un verre après qu'il ait fini ses études. Hein. Ça faisait déjà plus d'1 an qu'il avait fini ses études. Il avait envie de me rencontrer quand même. Et voilà, c'est chose faite. On s'est rencontrés en chair et en os. Et ça nous a fait une émotion. Voilà, comme quoi, voilà, c'est pour dire que effectivement, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie, et
voilà, on est là pour vous, on n'est pas là pour nous. Voilà. Voilà, merci. Et en ce qui concerne les réunions synchrones aussi, hein, on a beau être comme ça à distance, mais il faut quand même que chaque apprenant participe aussi pendant la réunion synchrone. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et surtout à prendre la parole. Hein. On dit toujours souvent, bon, c'est la distance, et puis on est un peu caché derrière son écran, contrairement à une salle de cours où on se voit tous. L'enseignant peut interroger directement un apprenant, donc il ne faut pas hésiter. Hein. C'est pas parce que vous êtes derrière votre écran qu'il ne faut pas prendre la parole pendant les réunions synchrones et vraiment exposer votre point de vue, poser votre question et participer vraiment à la réunion synchrone pour que ça vous soit vraiment profitable. Voilà, donc je crois qu'on arrive à la dernière diapositive. Donc voilà, bah, le DU Web et après. Alors on a eu beaucoup d'apprenants bon, qui ont ensuite poursuivi leurs études en licence professionnelle, développement web. Alors en licence professionnelle, bon, c'est quand même un programme relativement chargé, mais grâce au diplôme d'université, eh bien, ils ont profité d'une dispense de certains enseignements. Donc les matières déjà acquises au DU Web, bon, ce qui permet d'alléger un peu le rythme de formation en licence pro et de pouvoir consacrer plus de temps aux matières qui n'avaient pas encore été vues. Donc ça, c'est la possibilité de poursuivre ces études, alors que ce soit en licence professionnelle, mais on a aussi donc, des apprenants, je crois, qu'on rejoint directement, par exemple, un master K-Web, donc par rapport à leurs années d'expérience, hein, grâce à la validation des acquis personnels et professionnels, de pouvoir accéder directement à un niveau de diplôme, même si on n'avait pas un bac plus 3, de pouvoir faire un master. Donc voilà, il y a cette poursuite d'études. Ensuite, bah, bien entendu, il peut y avoir le statut auto-entrepreneur ou freelance si vous voulez commencer, mais vous avez encore une activité professionnelle, vous ne voulez pas quitter directement cette activité, donc vous avez tout à fait la possibilité de continuer en tant qu'auto-entrepreneur avec bon, non seulement bon, le développement du site, hein, donc alors le front-end, le back-end, la rédaction web, le community management, etc. pour le référencement, enfin pour faire connaître le site, mais il peut aussi y avoir tous les services qui suivent hein, entre la prise en charge de l'hébergement, les maintenances de sites, comme ça tout au long de l'année. Donc voilà, ça peut être une façon de continuer après le DU hein, donc, dans ce métier. Bah, bien entendu aussi d'être salarié directement. Alors, il peut y avoir les administrations publiques, les petites moyennes entreprises ou même les grandes entreprises, donc dans un service communication ou en service informatique. Ou pourquoi pas travailler aussi en agence, en équipe avec des développeurs et des infographistes. Voilà, je ne sais pas si tu voulais juste rajouter un point encore là-dessus sur l'après-DU. Non, bah, disons que moi je rentre dans la case en freelance, donc Voilà, ça ouais. marche. Et donc, alors juste par rapport, pour terminer hein, sur le rythme de travail, bon, combien d'heures de travail ça va représenter par semaine? Alors bon, il y a quand même 3 heures de réunion synchrone par semaine. Ensuite, il y a le travail personnel à fournir. Tout dépendra par rapport aux différentes matières, si vous avez déjà des connaissances ou pas. Donc, dans l'une ou l'autre matière, vous pouvez avoir un peu plus de travail. Bon, je dirais qu'il y a quand même au moins 5 heures de travail personnel par semaine. Hein. Je veux dire, on vous mentirait en disant que voilà, il y a juste les 3 heures de réunion synchrone, vous y participez, c'est bon, vous avez tout compris et tout roule. Bon, il y a quand même du travail personnel ensuite à fournir. Mais comme dans toute formation, hein, on parle toujours du travail étudiant. Il n'y a pas seulement les heures de cours à l'université, les TD, les TP, mais il y a aussi le travail personnel étudiant. Donc je dirais qu'entre 5 heures et peut-être parfois jusqu'à 10 heures par semaine de travail personnel. Bon, tout dépend de la situation, de votre niveau initial de connaissance dans l'une ou l'autre des matières. Voilà, il faut vous dire que c'est une formation qui dure 6 mois, donc de janvier à juin, je crois, d'après le planning que j'avais prévu. On s'arrête en juin justement pour permettre à ceux qui veulent s'inscrire à la licence pro qui démarre ensuite en octobre de pouvoir la suivre dans de bonnes conditions. Et bon, il faut vous dire, voilà, j'ai un objectif, je veux réussir mon diplôme d'université. Et ben voilà, je vais donner tous les efforts possibles pour y arriver. Voilà, il y a 6 mois de travail. Et si après vous continuez avec la licence pro, ben là, ce sera encore une année d'efforts à fournir, mais après, au bout du compte, un diplôme.
Voilà, je crois que on a un peu fait le tour donc, de ce qu'on souhaitait vous présenter. On n'a pas présenté que le programme, mais surtout aussi comment ça fonctionne l'enseignement à distance, hein. C'est quand même important de le savoir, hein, qu'il y a cet accompagnement, ce travail collaboratif, et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir progresser dans ce domaine. Et donc voilà, nous sommes ouverts à vos questions. Donc il y a l'espace de discussion public. Maintenant, bon, peut-être qu'on peut aussi vous donner la parole directement si vous souhaitez vous exprimer. Voilà, pas de questions particulières. Donc normalement, oui, vous pouvez utiliser le chat. Donc Mélanie disait être déjà inscrite, hein, pour la prochaine promotion. Et donc pour Agnès aussi, vous étiez déjà inscrite ou vous découvrez juste. Alors je voulais savoir si la licence pro est aussi distancielle, totalement, exactement, totalement. La licence pro est 100% à distance. Et d'ailleurs de même que le contrôle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du contrôle continu intégral que nous avons en place pour la licence professionnelle, mais également pour le DU Web, c'est-à-dire que ce sont vos travaux que vous aurez réalisés tout au long de l'année. Il n'y a pas de regroupement présentiel, il n'y a pas d'examen en présentiel, et la licence pro, c'est exactement la même chose. Elle se déroule totalement à distance avec un contrôle continu intégral, comme on l'appelle, au niveau de la licence. Donc pas d'examen en fin d'année. Et donc voilà, Stéphanie vous a donné la fiche SFC donc pour la licence pro. Alors je suppose que tu avais déjà communiqué aussi celle du DU Web que vous retrouverez très facilement donc sur le site du SFC. Et voilà, oui, pour le diplôme d'université. Donc Agnès, vous étiez aussi déjà inscrite ou vous découvrez la formation, un peu son contenu? Alors le niveau général, alors il peut y avoir de tout. Bon, c'est vrai que souvent il y a un niveau débutant. Certains peuvent avoir déjà des connaissances parce qu'on a déjà développé un site de leur côté. Mais nous, de notre côté, on va aussi adapter notre pédagogie en fonction du niveau des apprenants, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas brûler les étapes parce qu'il y a deux, trois Ouais. apprenants qui, eux, maîtrisent déjà bien une matière. Voilà, nous, on va veiller, faire en sorte que de vraiment faire en sorte que chacun trouve sa place et puisse progresser dans les différentes notions et pas que celui qui connaît tout, qui est déjà un expert, entraîne toute la promo. Donc voilà, Ouais, on on parle est toujours de vraiment l'aléa adapté. du débutant, ouais. Ouais. Ouais, On ouais, on parle, a quand enfin, même. on considère toujours le niveau débutant, puisque ce serait dommage de perdre quelqu'un qui n'arrive pas à suivre parce qu'on va trop vite. Donc voilà, on parle toujours on considère toujours le moins sachant plutôt que le sachant. D'accord. Ah bah oui, donc Agnès, oui, alors je connais, oui, le prénom, voilà. Donc ça me revient pour Agnès, effectivement. Voilà, donc on s'adapte, hein, on ne va pas brûler les étapes. Voilà, on va aussi adapter peut-être les exercices. Alors il y a des exercices pour les débutants et comme toujours, comme je vous avais dit par exemple pour l'HTML, bah, celui qui souhaite peut vraiment approfondir les aspects sémantiques, CSS. Voilà, donc on suivra chaque apprenant en fonction du niveau, mais on a plutôt les débutants et qui ensuite, bon, en licence pro, bon, ont déjà après un bon niveau pour poursuivre en licence pro. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on pourra terminer là. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter, à recontacter le SFC pour toute question. Bon, notamment tout ce qui est après l'inscription administrative et tous ces aspects-là. Bon, ça ne nous concerne pas directement, moi et mon collègue Jean-Pierre. Donc là, voilà, le SFC, Daniel Frey
pourra répondre à toutes vos questions sur les inscriptions, le financement, etc. Mais ça sort du cadre de notre réunion que nous avions prévue aujourd'hui. Voilà, et puis vous avez les coordonnées de Diane qu'il faudra contacter, bon, qui pourra répondre à toutes vos questions, et Daniel également. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on termine là. Et puis bah, on se retrouvera donc très bientôt en janvier. Bon, j'ai préparé le planning, on doit commencer la deuxième semaine de janvier, je pense. Voilà, allez, je vous souhaite bon après-midi à Ouais. tous. Et voilà, et ça donne Bon envie de après-midi, ouais. commencer. Voilà, allez, au revoir et à bientôt.